C'est bon. Je n'aurais jamais pensé venir vous parler aujourd'hui, mais en fait, déjà dimanche dernier, quelqu'un m'a dit « c'est toi qui dis le message » et je me suis dit « c'est vrai que c'est quoi dire un message ?» C'est être inspiré d'une partie de la Bible qui nous parle et qu'on a envie de vous développer. Et puis ce matin, c'est pareil, discuter avec quelqu'un, c'est difficile de venir et de parler, sachant que déjà vous parler à vous, c'est une chose, mais on parle devant le Seigneur Jésus et devant Dieu. Et en fait, la réponse que j'ai dit, c'est vrai qu'il y a un chapitre qui nous tient à cœur. On devrait se laisser aller et venir le présenter. Donc, j'aimerais vous parler d'un chapitre d'une époque qui n'est pas très réjouissante dans l'Ancien Testament. Bien que c'est les Chroniques, c'est un peu mieux que le livre des Rois, mais c'est quand même une période sombre. Mais ce que j'aimerais vous parler, c'est 2 Chroniques 20. C'est un passage de la vie du roi Josaphat. Un roi qui a fait beaucoup de choses selon l'Éternel, qui a respecté d'adorer Dieu et de vivre Dieu, pour Dieu, selon Dieu. Bien que dans les chapitres avant, il a flanché un peu. Suite à un mariage entre son fils et sa fille avec Akab, il est allé combattre à ses côtés à la demande d'Akab et il a failli laisser la vie à cause de la ruse d'Akab. La méchante ruse d'Akab. Mais Dieu l'a gardé. D'ailleurs, c'est aussi peut-être un sujet, enfin 2 chapitres à développer. Parce qu'on voit même les anges qui viennent parler aux mauvais prophètes. Ça peut être parlant. Là, non, j'ai envie de vous parler de ce chapitre 20 des 2 Chroniques, qui n'est pas dans les Rois. Nous ne le retrouvons que dans ces Chroniques, qui, je trouve, est un exemple de foi, un exemple de proximité, un exemple d'abandon. Donc là, c'est un roi, mais naturellement, ça peut être largement transmis pour nous. Et je vais le lire et à mesure voir un peu toutes les parties qui me font du bien, qui j'espère vous font du bien. Alors, c'est toujours pareil, tout ce que je vais dire ou autre, il n'y a absolument rien qui me place au-dessus de vous, ni rien du tout. Tout ce que je dis, c'est plus pour moi, puisque je l'aime beaucoup, ce chapitre, et que je vous transmets ce que j'aime, et que ça vous fasse autant de bien qu'à moi. Donc je commençais par le verset 1. Après cela, les fils de Moab et les fils d'Ammon, et avec eux une partie des Maonites, vinrent contre Josaphat pour lui faire la guerre. Donc on imagine ce roi Josaphat dans Jérusalem, cette cité un peu en hauteur, son petit état de Juda et Benjamin, et 4 grands pays qui viennent lui faire la guerre. Moab, Ammon, Maonites. Comme si nous, dans une petite cité fortifiée, on aurait 3 pays qui viendraient face à cette cité, envahir la plaine, et nous verrons plus loin d'ailleurs le nombre de ces envahisseurs était très important. Donc là, c'est pour mettre cette image déjà de ces 3 pays qui viennent contre Jérusalem, contre Josaphat. On va informer Josaphat en disant « Il est venu contre toi une grande multitude, de l'autre côté de la mer, de la Syrie. Voici, ils sont à Tamar, qui a un En-Gedi. » Ça, c'est un peu pour mettre ce côté de comment on réagirait, nous, et comment on peut réagir une fois qu'on a des épreuves ou autres qui nous dépassent. Et là, on a déjà la belle réaction de Josaphat. Josaphat a eu peur, ça c'est humain, ce n'est pas interdit d'avoir peur. Et il décida de rechercher l'Éternel. Voilà. Donc Josaphat, quand il a peur, son premier réflexe que nous lisons, c'est il se tourne vers l'Éternel. Est-ce qu'il se tourne vers l'Éternel tout seul? Non. Il proclama un jeûne dans tout Juda. Un roi qui voit que cette épreuve est grande, qu'il faut rechercher l'Éternel, mais en tant que roi, il a une responsabilité. Et il implique tout son peuple. Ça peut aussi être pour nous quand on a une épreuve ou quelque chose d'important. Peut-être aussi se réfugier dans ce que nous avons, notre réunion de prière, pour prier à plusieurs frères, pour quelque chose d'important et que soumettre notre quête à Dieu, en respectant sa volonté. Et quelle est la réponse du peuple? Juda se rassembla pour chercher secours de la part de l'Éternel. C'est même de toutes les villes de Juda que l'on vint pour rechercher l'Éternel. Voilà. Donc ce roi qui était proche de l'Éternel, qui a réussi à imposer de nouveau le culte dans le temple, à éradiquer toutes les idoles, il a rallié tout le peuple de Juda à lui. Donc Josaphat se tint debout dans l'assemblée de Juda et de Jérusalem, dans la maison de l'Éternel, devant le nouveau Paris, et il dit
Éternel. Alors là, c'est une... Donc déjà, il a réuni tout le pays, il se met devant ce pays, et nous avons là un bel exemple de prière. J'aime beaucoup la prière. Et là, on a un bel exemple de prière parce qu'il y a une sorte de déroulement. Pourquoi pas aussi l'appliquer pour nous. Déjà, la première chose qu'il dit, la première parole qu'il dit, c'est « Éternel, Dieu de nos pères, n'es-tu pas le Dieu qui est dans les cieux? N'est-ce pas toi qui domines sur tous les royaumes des nations? En ta main est la puissance et la force, et personne ne peut te résister. » Nous l'avons en plus beaucoup chanté encore aujourd'hui dans les cantiques. Le Dieu, le grand Dieu des cieux, grand Dieu créateur. Voilà, le début d'une prière. Il est envahi, il est dans sa petite cité de Jérusalem, il y a toutes les nations qui sont autour, qui remplissent la plaine à perte de vue. Il se tourne vers Dieu. Et le début de la prière, c'est « Gloire à toi », comme nous pourrions chanter « Gloire à toi, Père éternel ». Gloire à toi, notre Dieu, notre Père. Et ensuite, il expose. Il dit « N'est-ce pas toi, notre Dieu, qui a dépossédé les habitants de ce pays devant ton peuple Israël et qui t'a donné à toujours à la descendance d'Abraham, ton ami? Ils y ont habité, ils t'y ont bâti un sanctuaire pour ton nom en disant « S'il nous arrive du mal, épée, jugement, peste ou famine, et que nous nous tenions devant cette maison et devant toi, car ton nom est dans cette maison, et que nous crions à cause de toi, à cause de notre angoisse, tu écouteras et tu sauveras. » Là, il rappelle, on pourrait dire en quelque sorte une alliance. Il rappelle ce que Dieu a dit. Il se confie en ce que Dieu a dit. Il rappelle au peuple tout ce que Dieu a dit. Après la louange, la gloire, l'adoration, on se dire, oh Dieu, tu es un Dieu d'amour, tu es un Dieu miséricordieux. Avant d'exposer la requête, je sais que tu vas m'écouter. Je sais que tu es là. Tu es un Dieu qui est loin, mais tu es un Dieu qui est près, comme on le lit aussi dans la parole. Donc, en plus, c'est une prière vraiment devant toute l'assemblée de Juda. Et donc, maintenant, il expose la requête. Et maintenant, voici, et encore, d'une certaine façon, d'une belle façon. Et maintenant, voici les fils d'Ammon et de Moab, ceux de la montagne de Séhir, chez lesquels tu ne permis pas à Israël d'entrer, lorsqu'ils venaient du pays d'Égypte, car ils se détournèrent d'eux et ne les détruisirent pas. Les voici qui nous récompensent en venant pour nous chasser de l'héritage que tu nous as fait posséder. Voilà. Il expose en plus l'historique d'un de ces peuples, les fils d'Ammon et de Moab, qu'à l'époque, les fils d'Israël ont contourné le pays, ils ont demandé est-ce qu'on peut traverser, ce peuple a refusé. Et ils se détournèrent en ne leur faisant pas la guerre. Et là, il expose, voilà ce peuple que, par ta parole, en écoutant ta parole, nous avons contourné, donc ça a rallongé du trajet en plus. Et surtout, les voici qui nous récompensent en venant pour nous chasser de l'héritage que tu nous as fait posséder. Et il rappelle aussi qu'ils sont dans les terres que l'Éternel avait promis, la terre de Canaan, la terre promise. Donc, ils viennent envahir ton pays. Ils viennent faire la guerre à ton peuple. Voilà encore une belle façon de prier, de rappeler une prière pour la gloire de Dieu. Faire une prière pour la gloire de Dieu. Et là, bon, c'est plus notre temps parce que nous sommes sur la grâce. Là, vu qu'il est attaqué, c'était l'Ancien Testament qui défendait leur territoire. Il continue sa prière en disant « Ô notre Dieu, ne les jugeras-tu pas? Car il n'y a pas de force en nous devant cette grande multitude qui vient contre nous. Et nous ne savons pas ce que nous devons faire, mais nos yeux sont sur toi. » Donc là, il demande un jugement, ce que nous ne demanderions pas. Nous demanderions plutôt que les persécuteurs soient sauvés, que la carapace que Satan a mise sur eux soit détruite. Leur carapace. Et là, ne les jugeras-tu pas, mais après, il n'y a pas de force en nous devant cette grande multitude qui vient contre nous. Et nous ne savons pas ce que nous devons faire, mais nos yeux sont sur toi. Quelle belle prière. Il n'y a pas de force en nous devant cette grande multitude. On n'a pas de force face à cette épreuve ou cette tentation, ou cette question. Ça peut être juste un questionnement, on n'est pas toujours obligé d'être complètement négatif non plus, mais là quand même, c'est quelque chose qui nous dépasse. Une chose que on est sûr que humainement, on ne pourra rien faire. Il n'y a pas de force en nous devant cette grande multitude qui vient contre nous. Et nous ne savons pas ce que nous devons faire, ça aussi, lors de nos prières. Quelquefois, nous ne savons pas demander. Alors, notre Dieu, nous t'exposons ce problème. Je t'expose ma peine, je t'expose la peine de ce frère, de cette sœur. Je te présente ce qui se passe, qui ne va pas. Je n'ai pas de solution, mais je te remets tout entre tes mains. Et cette phrase, et enfin la suite, mais nos yeux sont sur toi. On s'attend à toi, on te remet tout. Et en remettant tout plutôt qu'en demandant, ça englobe obligatoirement nous respectons ta volonté, parce qu'en fait, on veut juste que Dieu prenne en main les choses.
Voilà cette prière si complète. Et au verset 13, tout Juda se tenait devant l'Éternel, on l'a déjà dit, mais il y a un détail qui est formidable. Je ne sais pas s'il y en a beaucoup des enfants, mais avec leurs petits-enfants, leurs femmes et leurs fils. Donc le roi, il a réuni le peuple, il l'a uni avec lui dans le jeûne, dans la prière. Tout ce peuple est monté, nous l'avons vu, est venu vers lui, est venu assister à sa prière collective, avec les petits-enfants, les femmes et les fils. C'est beau, ça nous touche. N'hésitons pas, en famille, même en groupe, c'est peut-être pas toujours facile à dire à un enfant que son amen peut compter, mais même l'amen d'un enfant, si l'enfant comprend ce qu'on demande, parce que souvent, face à la douleur, un enfant comprend très bien, qu'on peut tout remettre à Dieu, et c'est un beau témoignage, mais c'est aussi une belle façon de rendre gloire à Dieu. Donc tout Juda se tenait devant l'Éternel avec leurs petits-enfants, leurs femmes et leurs fils. Alors, bon là c'est un peu à l'époque, maintenant on dit qu'on a le Saint-Esprit, que Dieu nous répond par sa parole, par la parole d'un frère, par peut-être des fois la parole de notre voisin, par des circonstances. Mais là à l'époque, souvent Dieu se servait d'un prophète, ou une prophétesse, ou quelqu'un qui était rempli de l'Esprit. Et nous le voyons là, donc au verset 14. Alors l'Esprit de l'Éternel vint au milieu de l'assemblée, sur Jacaziel, fils de Zacharie, fils de Benaïa, fils de Jéhiel, fils de Mattania, lévite d'entre les fils d'Asaph. Donc c'est toujours la précision de la Bible. Là. C'est surtout pour les Juifs, je sais que c'était très précis. Ils aimaient bien toujours mettre les généalogies. Donc on les respecte, puisque c'est dans la Bible. Alors cet Esprit de l'Éternel vint sur Zacharie, et il dit, donc c'est l'Éternel qui parle à travers Zacharie. C'est pas le prophète Zacharie, ça me vient de je crois. Je ne suis pas sûr. Et il dit, verset 15, « Soyez attentifs », donc c'est Dieu qui s'adresse au peuple. « Soyez attentifs », non pardon, là c'est Zacharie. « Soyez attentifs, vous tout Juda, et vous habitants de Jérusalem, et toi, roi Josaphat. Ainsi vous dit l'Éternel. » Et là l'Éternel parle, pardon. L'Éternel dit, « Ne craignez pas, ne soyez pas effrayés à cause de cette grande multitude. » La réponse directe à la prière. Et là, il a répondu tout de suite. Quelquefois, Dieu nous demande de la patience, mais là, il a répondu tout de suite. C'est vrai qu'il y avait urgence. Mais, ne craignez pas, ne soyez pas effrayés à cause de cette grande multitude, car cette guerre n'est pas la vôtre. Dieu l'a déjà dit, ça, on l'a déjà vu avec les fils d'Israël quand ils sont sortis d'Égypte. Je combattrai pour vous, on l'a même vu avec les Philistins, il a fait tomber des grêlons, des frelons. Et là aussi, cette guerre n'est pas la vôtre, mais celle de Dieu, la mienne. Ce peuple a défié Dieu à travers son peuple, à travers le pays de Canaan, à travers Jérusalem. Donc c'est la guerre de Dieu, mais celle de Dieu. Demain, descendez contre eux. Voici, ils vont monter par la montée de Tzitz, et vous les trouverez au bout de la vallée devant le désert de Jéruel. Là, c'est les indications de Dieu, de ce que Josaphat doit faire. Et encore, on verra, c'est pas très précis, mais la réaction de Josaphat est magnifique. Ce n'est pas à vous de combattre dans cette affaire. Belle parole de Dieu. Présentez-vous, tenez-vous là, et voyez la délivrance de l'Éternel qui est avec vous. Juda, Jérusalem, ne craignez pas, ne soyez pas effrayés. Demain, sortez à leur rencontre, et l'Éternel sera avec vous. Magnifique ces paroles. C'est pour ça que j'aime vraiment beaucoup ce chapitre, parce que cette réponse de Dieu, on la désire tous. On désire tous ressentir l'action de Dieu dans notre vie, l'action de Dieu suite à nos prières, la proximité de Dieu, l'amour de Dieu, la miséricorde de Dieu. Ce n'est pas à vous de combattre, l'apôtre Paul l'a dit. Nous ne combattons pas contre des hommes, nous combattons contre des puissances spirituelles de méchanceté, et contre elles on ne peut rien, le diable est très puissant, moins puissant que Dieu et le Seigneur Jésus, mais par rapport à nous il est très puissant. Puissant en rage comme un lion, mais aussi puissant comme un ange de lumière, subtilement. Il sait où nous sommes faibles. Donc demain, sortez à leur rencontre et l'Éternel sera avec vous. Et quelle est la première réaction de Josaphat? Est-ce que Josaphat rassemble son armée? Est-ce que Josaphat fait un conseil de guerre? Non. Les troupes sont toujours là. Il y a juste l'Éternel qui a parlé à travers Zacharie. Et la première réaction de Josaphat, verset 18. Josaphat s'inclina le visage contre terre
Et tout Juda et les habitants de Jérusalem se jetèrent sur leur face devant l'Éternel pour adorer l'Éternel. La délivrance n'est pas arrivée. Juste la parole. Juste cette parole du prophète. Et ils tombent tous sur leur face de reconnaissance. On a un peu la même chose dans Jonas aussi. La prière de reconnaissance de Jonas, il est encore dans le ventre quand il l'a fait, dans le ventre du poisson. Là, c'est pareil. Cette foi, elle est magnifique. Donc là, on avait Josaphat, on avait tout le peuple, et les Lévites. Les Lévites, d'entre les fils des Kéatites et d'entre les fils des Corites, se levèrent pour louer l'Éternel, le Dieu d'Israël, à grande et haute voix. Ça rejoint un peu le verset de ce matin, parce qu'ils sont dans l'épreuve, devant l'épreuve. Voilà, réponse magnifique à la prière de l'Éternel. Quand nous faisons une prière et que nous demandons quelque chose à l'Éternel, peut-être que nous n'avons pas la réponse, ou qu'on lit un verset qui nous console, qui nous fait du bien. Ah oui, n'oublions pas la reconnaissance. Déjà, la reconnaissance nous fait la proximité avec Dieu, et naturellement, c'est la moindre des choses de remercier Dieu quand il nous dit qu'il nous a écoutés, et c'est ce qu'il y a écrit dans la Bible. C'est même si on n'a pas la réponse, il nous écoute. Après, à nous d'être patients. Et au verset 20, donc, qu'est-ce qu'ils vont faire, Josaphat et tout le peuple? Ils se levèrent de bonne heure le matin, sortirent vers le désert de Tekoa, où l'Éternel avait dit qu'ils allaient être, les ennemis. Comme ils sortaient, Josaphat se tint là et dit, « Écoutez-moi, Juda, et vous, habitants de Jérusalem. Croyez à l'Éternel votre Dieu, et vous serez affermis. Croyez ses prophètes, et vous prospérerez. » Encore on pourrait appeler ça une harangue, mais ce n'est pas une harangue. C'est une louange, c'est une adoration. C'est un renforcement de cette foi, de sa foi, Josaphat, qui transmet au peuple. Rien qu'en entendant ça, on sent cette chaleur, ce courage qu'il a donné au peuple. Croyez à l'Éternel, votre Dieu, et vous serez affermis. Croyez et vous serez affermis. Ne crains pas, crois seulement. Croyez ces prophètes, puisque c'est Zacharie et Dieu a parlé à travers ce prophète. Et vous prospérerez. Bon, ça c'était un peu dans l'Ancien Testament. C'est vrai qu'avant les bénédictions étaient liées. Ensuite, que fait Josaphat et le peuple? Verset 21. Toujours pareil. Est-ce qu'il réunit les chefs de guerre? Est-ce qu'il rassemble des épées, des boucliers? Est-ce qu'il rassemble des arcs? Non. Il tint conseil avec le peuple et il établit des chantres. Ah bon? Pour l'Éternel. Ceux qui louaient dans la sainte magnificence et disaient en sortant devant les troupes équipées, célébrez l'Éternel car sa bonté demeure à toujours. Il ne convoque même pas ses généraux, même pas. L'Éternel a dit, ce n'est pas à vous de combattre dans cette affaire. Cette guerre n'est pas la vôtre, mais celle de Dieu. Alors qu'est-ce qu'il prépare? Il prépare des chants, des cantiques, des louanges, des adorations. Un petit peu fait penser à Jéricho. Des montagnes, des murailles immenses, tombées grâce à des trompettes et à des grands cris. Et cette phrase qu'on retrouve, c'est même un psaume, dans plusieurs psaumes. Célébrez l'Éternel car sa bonté demeure à toujours. Je crois que c'est le 136 aussi à chaque verset. Et là, donc cette fois, ils sont allés, en plus ils sont allés face aux ennemis, là, donc on les voit qu'ils s'engagent. Ils sortirent vers le désert de Tekoa, c'est-à-dire que non seulement les troupes sont toujours là, il n'y a encore aucun mouvement de la part de Dieu envers ses troupes, donc entièrement par la foi. Non seulement ils sont inclinés, ils sont prosternés, ils ont remercié, ils ont adoré, et en plus, ils réunissent des chantres, ils s'avancent en chantant, en adorant, mais face à l'ennemi. On pourrait dire un témoignage, mais là, bon, c'est plus contre les ennemis plutôt qu'un témoignage, mais c'est quand même beau. Au moment où il commençait le chant de triomphe et la louange, chant de triomphe, alors que les troupes sont toujours là. Au moment où il commençait les chants de triomphe et la louange, alors à ce moment-là, on voit la réponse de l'Éternel. L'Éternel mit des embûches contre les fils d'Ammon et de Moab et ceux de la montagne de Séhir qui venaient contre Juda, et ils furent battus. On sait que la Bible est toujours précise. Rien n'est écrit au hasard. L'Esprit de Dieu a permis que chaque mot soit important.
Et là, le mot, c'est au moment où il commençait le chant de triomphe et la louange, l'Éternel mit des embûches. On sent cette liaison avec cette foi immense, cette foi qui les fait chanter des cantiques, qui les fait adorer, remercier Dieu alors que rien ne s'est encore passé. Dieu le récompense instantanément. L'Éternel le récompense instantanément. C'est vraiment... Je ne sais pas si vous le sentez, je ne sais pas si j'arrive à vous le faire sentir, ce côté de cette confiance énorme, parce que c'est pas que, comment on pourrait imaginer ça, ce petit, enfin petit c'est quand même une grande ville, mais Jérusalem avec toutes ces nations tout autour dans la plaine qui étaient face à eux. Et on sent cette foi, cette écoute de Dieu, cette confiance en Dieu, et plus qu'une confiance, même une adoration, une louange et un remerciement par la foi. Par la foi. Et les fils d'Amon et les Moab se levèrent contre les habitants de la montagne de Séhir pour les exterminer et les détruire. Et quand ils eurent fini avec les habitants de Séhir, ils cédèrent l'un l'autre à se détruire. Donc là, on n'a pas trop d'explications. Alors, est-ce que c'est plusieurs pays? Est-ce qu'ils sont auto-énervés les uns les autres par racisme? Je ne sais pas comment il faudrait dire, mais ils ont eu des différences d'opinion et ils en sont venus aux mains, quoi. Dans tous les cas, Dieu se sert toujours de ce qu'il veut. Et là, il s'est servi d'eux-mêmes, entre eux, s'autodétruire entre eux. Ils se sont entre-égorgés, comme on le dit quelquefois. Pas bien joli comme terme, mais c'est ce qui s'est passé. Là, c'est d'abord Amon et Moab contre Séhir, pour les exterminer et les détruire. Et quand ils en eurent fini avec les habitants de Séhir, ils cédèrent l'un l'autre à se détruire. Enfin, ça vient peut-être aussi de ma version, mais c'est quand même écrit d'une façon qu'on sent que c'est pas normal. On sent vraiment que Dieu a permis que s'il y ait cette haine entre ces trois peuples, et voire même entre ces deux peuples derniers, là, pour que vraiment il n'y en ait plus un qui reste. C'est terrible, lui maintenant c'est terrible, mais ils sont venus défier Dieu. Ils sont venus essayer de s'incruster, de prendre le pays de Canaan, le pays de la promesse. Ils sont venus défier Jérusalem, défier le roi Josaphat et surtout défier Dieu. Et avec cette belle foi de Josaphat et de tout le peuple, avec lui, tout Juda, et je le répète, avec les petits-enfants, les femmes et leurs fils, je suis sûr que même dans le cortège, ils devaient tous être là, dans les champs. Je crois qu'on ne le voit plus. Alors lorsque Juda arriva sur un lieu élevé, donc en fait eux ils sont toujours en train d'avancer en direction des ennemis, où l'on voyait le désert, ils regardèrent du côté de la multitude, donc ils n'avaient encore rien vu, ils n'ont rien vu du combat, ils continuent à chanter, on les imagine encore en chantant, en louant, ils franchissent cette butte et là ils vont tomber face aux ennemis, face à toutes ces troupes. Et ce n'étaient que des cadavres étendus par terre, personne n'avait échappé. Quelle réponse à cette foi? Une réponse totale. On pourrait presque dire une foi totale, bon c'est une foi humaine, je ne sais pas si on peut le dire, mais je pense quand même que là on a une belle foi, on a un bel exemple. Pour ça je vous disais que ce chapitre, je trouve vraiment que c'est un chapitre qui console, qui nous montre la puissance de Dieu, une puissance au-dessus de tout, et au-dessus du diable, et en qui nous pouvons et nous devons faire confiance. Nous devons nous abandonner. Nous devons nous remettre entre ses bras, tout lui remettre. Ne rien exiger, mais tout lui remettre. Et être patient. C'est peut-être ce qui nous manque aussi quelquefois. Et là, il n'y avait pas besoin de patience. Là, suite au chant, suite à ce défilé chantant, on imagine tout ce peuple, même si c'était petit, il y a quand même marqué tout Juda. On n'a pas le nombre, mais j'imagine que ça devait être quand même une belle troupe, un beau défilé chantant en l'honneur de Dieu, de l'Éternel. Et là, c'est quand je vous disais tout à l'heure qu'on aurait une image de le nombre de ces troupes qui avaient tout autour de Jérusalem pour nous donner cette ordre d'idée de l'impuissance de Josaphat face à cela, quoi, que c'était même pas la peine d'essayer de combattre, qu'il y avait trop d'ennemis. Josaphat et son peuple vinrent pour piller leur butin.
Ils trouvèrent parmi eux en abondance des richesses, bon des cadavres, on s'en passe, ainsi que des objets précieux. Et ils en ramassèrent à ne pouvoir les porter. Ils mirent 3 jours à piller le butin, car il était abondant. Ils étaient nombreux, Judas, mais ça fait rien. 3 jours pour piller le butin. On imagine ce nombre de troupes, cette quantité de soldats et de tentes, de camps qu'il devait y avoir tout autour. Ça renforce un peu la foi qu'avait Josaphat et ce peuple. Cette foi, cette confiance entière en Dieu. Et ensuite, c'est le butin, là c'était un butin humain, un butin matériel, on va dire, vu que dans l'Ancien Testament, c'était dans ce sens-là qu'il y avait les bénédictions. Mais pour nous, c'est pareil. Quand on a la réponse à nos prières, quand on a notre butin, ça peut être la joie de la récompense, de ce qui s'est bien passé, de la guérison, de la retrouvaille, de la réponse à ce que l'on attendait. Et là, c'est le verset suivant. Ils s'assemblèrent dans la vallée de Beraka. Là, en effet, ils bénirent l'Éternel. Regardez juste, bénédiction, on veut dire Baraka. Et on a appelé ce lieu-là du nom de Beraka jusqu'à ce jour. C'est pareil, le témoignage. Donc ils ont obtenu ce qu'ils voulaient, ils ont obtenu plus que ce qu'ils voulaient, une délivrance totale, plus du butin. Il n'était pas parlé de butin, Josaphat n'a jamais demandé de butin. Mais non seulement la délivrance totale, et en plus un immense butin. Et on appelle cette vallée jusqu'à ce jour bénédiction. Et tous les hommes de Juda et de Jérusalem, avec Josaphat à leur tête, s'en retournèrent, revenant à Jérusalem avec joie, car l'Éternel les avait réjouis au sujet de leurs ennemis. Ils vinrent à Jérusalem, à la maison de l'Éternel, avec des luttes, des harpes, des trompettes. Voilà, encore le rendre grâce. Soyez reconnaissants, comme dit l'apôtre Paul. Demandons, remettons nos problèmes à Dieu, attendons la réponse, et surtout n'oublions pas la reconnaissance. Puis peut-être aussi un sujet qu'on dit souvent dans les méditations, pensez à parler de notre expérience aussi. Comme là, la Bible, c'est une expérience. Josaphat qui pourrait nous dire, tiens, voilà ce qui m'est arrivé. Et ça encourage tous ceux qui peuvent être dans la peine ou qui un jour seront dans la peine, de savoir les réponses de Dieu, de savoir comment Dieu répond. Voilà, je vous disais que ce chapitre était un chapitre très qui me faisait beaucoup de bien à lire, parce que c'est justement, on sent cette force, cette puissance de Dieu, et puis sa présence, et qu'il nous écoute, et qu'il est là pour notre bien, même si quelquefois on ne comprend pas tout. On comprendra peut-être même que dans le ciel, comme on dit souvent. Et c'est encore une récompense en plus qui arrive au verset 29. La frayeur de Dieu fut sur tous les royaumes des autres pays, quand ils entendirent que l'Éternel combattait contre les ennemis d'Israël. Ainsi le royaume de Josaphat fut tranquille, et son Dieu lui donna du repos de tous côtés. Une autre récompense, c'est que c'est encore, comme je disais, il y a eu le témoignage de cette vallée qui s'est appelée Beraka, oui. Et là, en plus, grâce à ce témoignage, grâce à ce qui s'est passé, parce que ça a dû en parler de cette destruction, Josaphat, son royaume, Juda, Jérusalem furent tranquilles. Et son Dieu lui donna du repos de tous côtés. Il n'y a pas eu que la crainte, il y a aussi que Dieu lui donna du repos. Dieu récompense encore de cette foi. Il fait du bien à Josaphat. Il fait du bien au peuple. Voilà, alors ce chapitre je l'aime bien, il me fait du bien, et puis je trouve même qu'il finit bien. À la fin, je vais peut-être retrouver. Je vais juste lire là, puis après je lirai un roi, parce qu'un roi, on pourrait se dire Josaphat, magnifique cette foi. Et nous savons que la Bible, elle n'épargne rien. Et là, après, il nous parle de... Donc je vais reprendre au verset 35, mais je vous dis, j'irai chercher après dans les rois. Après cela, Josaphat, roi de Juda, se lia avec Akazia, roi d'Israël, qui agissait méchamment. Il s'associa avec lui pour construire des navires pour aller à Tarsis. Ils construisirent des navires. Alors Eliezer, fils de Dodava, prophétisa contre Josaphat en disant, parce que tu t'es lié avec Akazia, l'Éternel a détruit tes œuvres. Et les navires furent brisés et ne purent aller à Tarsis. Excusez-moi. Je crois que c'est en Roi 22.
Non. Un roi 10, pardon. C'est pour ça que je trouvais pas. Non, c'est pas ça. Non, c'est bien, on en a deux. J'aurais dû. Excusez-moi, vous voyez que c'était pas préparé. Voilà, c'est bien un roi 22. Quand l'informatique ne veut pas m'aider. Alors donc, je prends au verset 49. Donc là, par exemple, c'était dans les Chroniques, et aussi on le retrouve dans le Roi. Josaphat construisit des bateaux long courriers pour aller à Ophir chercher de l'or, mais il ne parvint pas jusque-là parce que les bateaux se brisèrent à Etzjon-Géber. Alors Achasia, le fils d'Akab, demanda à Josaphat, « Veux-tu que mes serviteurs aillent avec les tiens sur des bateaux ?» Mais Josaphat refusa. Alors pourquoi je vous parle de ça? Si j'arrive peut-être, je ne vais pas le retrouver. C'est parce qu'en fait, non. En fait, Josaphat construit des bateaux pour aller chercher de l'or. Et si on recherche ce que je pensais retrouver, mais je l'ai pas dans en Deutéronome, je crois, ou enfin dans Moïse disait de ne pas aller chercher de l'or et ne pas faire des navires pour aller chercher de l'or ou aller en Égypte. Et donc Josaphat, dans la fin de ce chapitre, cette belle foi de Josaphat, eh ben on voit que la Bible, elle montre quand même que Josaphat, c'est un homme comme nous, malgré cette grande foi. Et il a des petits moments où il chute un petit peu. Alors, il veut aller chercher de l'or, mais il ne parvint pas jusque-là parce que ses bateaux se brisèrent. Donc à la fin de ce chapitre, on a encore, je trouve, ça pourrait être pris comme un côté négatif, mais je le prends aussi sur de positif par rapport à la fin de ce chapitre, c'est que là, pour une fois qu'il a une défaillance, donc là, il ne demande rien à Dieu, naturellement, puisque c'était pour s'enrichir un peu plus, et là, Dieu l'arrête. Donc, il y a Josaphat au début qui a la foi merveilleuse face à l'ennemi, et là où la tentation est tout autre, c'est une tentation de richesse, une convoitise, et là, il fabrique ses navires, et là, Dieu l'arrête. Alors c'est vrai que ça a eu une destruction de bateaux, peut-être une destruction de marins, malheureusement, mais c'est surtout que Dieu arrête Josaphat. Et est-ce que Josaphat se rebelle? Est-ce qu'il refait des nouveaux bateaux? Non. Même Achasia lui dit, viens, je vais t'aider à refaire les bateaux, c'est pour ça que dans les Chroniques c'est écrit un petit peu différemment. Mais Josaphat refusa. Donc Josaphat a une petite faiblesse, Dieu l'arrête, et Josaphat comprend parfaitement le message de Dieu. Et Josaphat refusa. Il a compris qu'il ne fallait pas faire ses bateaux. Il ne fallait pas qu'il aille chercher de l'or. Voilà. C'était ce chapitre que j'aime beaucoup et que j'espère que j'ai réussi à vous faire partager la beauté de cette foi de Josaphat et puis un petit peu le côté humain de Josaphat qui faillit un petit peu, mais que Dieu l'arrête parce que Dieu prend encore soin de lui, malgré sa défaillance. Voilà. Vous pouvez chanter dans les hymnes le 193. Le 193 dans les hymnes.
Notre Dieu, nous voulons te remercier parce que tu nous rappelles encore dans ta parole combien nous pouvons te faire confiance. Merci Seigneur Jésus parce que c'est toi qui as mené ce combat contre le péché. À notre place, nous étions bien incapables de le faire. Aujourd'hui, tu nous accordes cette victoire, ce salut, parce que toi, tu t'es battu. Tu as donné ta vie, on a pu le rappeler. On ne peut pas oublier que tout vient de toi, tout est grâce. Et on était heureux de chanter, de remercier pour cette grande victoire. Tu vois, nous ne voyons pas encore que la victoire est complètement gagnée, parce qu'il y a encore sur cette terre des difficultés, la mort physique, beaucoup de peine, mais, comme on l'a rappelé, tu nous as donné cet acompte de l'Esprit Saint en nous. Cette marque qui nous permet d'avoir cette relation de confiance et de savoir qu'un jour, la victoire sera vraiment visible, définitivement. Je te remercie parce que c'est une certitude. C'est bien sûr par la foi qu'on peut le voir et le croire, mais on te remercie de mettre cette foi dans notre cœur. On voudrait ainsi te faire confiance pour l'éternité, mais aussi pour notre vie de tous les jours. Te faire confiance parce que tu interviens, tu es encore aujourd'hui puissant, tu es avec nous tous les jours, tu prends soin de nous. Et si tu veux nous apprendre des choses par cette vie sur la terre, et on voudrait te demander que tu nous accordes d'avoir de la patience quand il y en a besoin, de la persévérance. Tu nous accordes de vivre tout cela avec ton amour, avec ta joie, avec ta paix. Tu nous accordes aussi de recevoir suffisamment pour déborder, pour faire du bien aussi à notre prochain, pour avoir cet amour qui déborde pour les autres, et en cela te rendre gloire aussi. Aide-nous chaque jour de cette semaine à nous placer devant ta parole, en lisant la Bible, en priant, en ayant cette relation d'intimité avec toi, pour pouvoir avancer avec tes forces et non avec les nôtres, pour pouvoir accomplir des œuvres qui ne soient pas vouées à la destruction, mais des œuvres qui soient belles, qui te réjouissent, qui fassent du bien aussi à notre entourage. Oui, on voudrait te remettre tout ça. Je te disais encore une fois qu'on a besoin de ton aide aussi pour que tu places aussi dans nos cœurs la volonté, le désir de t'aimer, le vouloir et le faire, pour faire ces bonnes choses. Voilà, comme des petits enfants, on te demande, Seigneur Jésus, on te demande, notre Père, d'intervenir pour tout cela avec confiance. Nous te prions. Oui, au nom de Jésus. Amen. Amen. Encore 2 petites secondes. Donc on rappelle cette semaine, mardi à 20h l'étude biblique chez Dorothée et Sylvain, jeudi à 20h15 la réunion de prière par Zoom. Voilà, donc un bon dimanche à chacun et une bonne semaine. Là. On a trouvé cette carte de lunettes qui avait été oubliée la semaine dernière ou la semaine d'avant. Si quelqu'un la réclame, a perdu, c'est peut-être...